Vous êtes sur Africa 24 et vous suivez l'African Union Journal dédié à l'actualité au sein de l'Union africaine et aux actions de l'institution panafricaine. L'agenda 2063 ne peut être réalisé qu'avec l'inclusion pleine et significative des femmes et des filles. Les femmes produisent 62% des biens économiques en Afrique, mais seulement 8,5% sont officiellement salariés de l'économie. Les secteurs de l'énergie, la finance et les services à la personne comptent le plus grand nombre de femmes dirigeantes sur le continent. Nathalie Mo. L'agenda 2063 de l'Union africaine ne peut être réalisé qu'avec l'inclusion pleine et significative des femmes et des filles. Conscientes du défi qui est le leur, les femmes africaines engagent de plus en plus leur leadership au cœur des grands enjeux économiques, politiques et géopolitiques du continent. Sur le plan de la construction de la démocratie en Afrique, on peut voir les femmes militer contre les violences électorales et la prise du pouvoir par la force. Au Sénégal, d'où je suis originaire, les femmes ont compris que leur voix compte grâce à leur carte d'électeur et elles choisissent librement à qui elles vont accorder leur confiance. Lors des dernières élections, elles ont fait le tour des formations politiques en les engageant à ne pas promouvoir la violence. Prendre en compte le facteur humain dans la résolution des conflits et dans l'implémentation des politiques de développement, c'est l'un des points forts des femmes leaders en Afrique. Pour elles, le bien-être communautaire compte. Les femmes doivent être à la table des décisions. Sinon, les politiques sont vouées à l'échec. Pour implémenter leur agenda, les femmes iront dans le détail et prendront en compte des aspects sur lesquels les hommes ne s'attarderaient pas. Elles vont se demander si la rue dans laquelle elles vivent va bénéficier de la fourniture électrique, si leurs enfants pourront aller à l'école. En Afrique, le leadership des femmes repose sur un pilier majeur qu'est l'éducation. Après la pandémie de Covid-19 qui a conduit à la déscolarisation de plus de 125 millions de filles, le Centre international de l'Union africaine pour l'éducation des filles et des femmes œuvre au retour à l'école des jeunes filles grâce à un programme de cantine scolaire. Beaucoup de filles ont été contraintes de quitter l'école. Le ratio de filles déscolarisées est très élevé. 20% de ces filles n'ont pas eu la chance de poursuivre leurs études. Elles n'ont même pas accès à une alimentation de qualité. Voilà pourquoi il est important de faire le lien entre l'agriculture et l'école. Dans le programme de cantine scolaire, nous proposons des repas faits avec des produits locaux à ces jeunes filles. Les femmes produisent 62% des biens économiques en Afrique, or seuls 8,5% sont officiellement scolarisés dans l'économie. Cependant, les secteurs de l'énergie, des finances et des services à la personne comptent le nombre le plus élevé de dirigeantes sur le continent à 25,2%, 24,5% et 24,3% respectivement. Le développement agricole en Afrique est marqué par l'implication à 70% de la femme. Pour valoriser son rôle dans la chaîne agricole, la Commission agricole de l'Union africaine lui a dédié un projet spécifique pour son épanouissement. Cependant, avec les changements climatiques, l'action agricole de la femme nécessite des apports financiers pour mettre fin à la sous-alimentation. Joël Ballot. Les femmes rurales sont les piliers de la production agricole et de la sécurité alimentaire en Afrique. Elles réinvestissent jusqu'à 90% de leurs revenus pour l'alimentation et la santé de la famille. Conscient des nombreuses inégalités qu'elles subissent, le département de l'économie rurale et de l'agriculture de l'Union africaine s'est engagé à valoriser le rôle moteur de la femme dans le développement agricole. Les femmes représentent environ 70% de la main-d'œuvre agricole en Afrique. Elles sont responsables du stockage et de la transformation des produits agricoles et jouent un rôle central dans la sécurité alimentaire des ménages. Nous avons initié, au niveau de l'Union africaine, la formulation d'un cadre politique sur les femmes en agriculture qui facilitera les investissements ciblés en faveur des femmes. Malgré la mise en place de programmes ciblés, le nombre de personnes souffrant de sous-alimentation chronique a atteint en 2020 281 millions, soit près du 1/5 de la population africaine, ce qui a ralenti la production agricole, créant une inflation au niveau de la demande. La demande en denrées alimentaires en Afrique
croît 10 fois plus que la production. Et pour couvrir cette forte demande, l'Afrique dépense chaque année environ 45 milliards de dollars en importation de denrées alimentaires. Et ce chiffre pourrait atteindre 110 milliards de dollars d'ici 2025. Avec les changements climatiques marqués par l'invasion des criquets pèlerins ou la sécheresse, l'Union africaine se rend compte que les fonds pour le changement climatique dirigés vers l'Afrique sont insuffisants, d'où la suggestion d'experts de recourir à des financements innovants. Dans notre département, nous avons élaboré la stratégie de mobilisation des ressources. Ce plan va aider nos États membres à savoir comment orienter leur programme vers ces institutions de financement. Nous avons besoin d'une ressource technique appropriée afin que nous puissions renforcer la capacité de la plupart de nos experts pour proposer un projet bancable et également bénéficier de la manière dont les pays industrialisés et développés ont accès à ces fonds. En Afrique, l'agriculture représente 60% des emplois et participe au moins à 80% au PIB de plusieurs pays en Afrique subsaharienne. Aussi, la mise en place de projets dédiés aux femmes, les financements d'institutions promettent d'assurer une meilleure couverture alimentaire sur le continent. Le comité technique spécialisé sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes a tenu son 6e comité le 1er mars. La réunion ministérielle mandatée pour faire avancer les initiatives y dédiées avait pour thème « Démultiplication des actions sur les engagements en faveur de l'égalité et des droits des femmes ». Occasion pour les parties prenantes de réactiver les leviers des actions en direction du respect des droits des femmes. Dans sa course folle, la pandémie à coronavirus a fait des millions de victimes, avec sur le continent un impact disproportionné sur les femmes et les filles, d'énormes répercussions sur les acquis durables en matière de promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes se sont multipliées. Chacun de nos pays continue d'enregistrer des cas de harcèlement sexuel, de mariage forcé, de mariage précoce sur les filles, de mutilation génitale féminine, de violence conjugale, de viol, etc. Ce n'est pas le moment de rappeler les statistiques révélées par les différentes études, mais la prévalence ces dernières années dans nos sociétés, les cas de violence faites sur les femmes et les filles, surtout avec leur relais sur les réseaux sociaux, sapent les efforts des gouvernements en matière de protection des droits des femmes et de lutte contre les violences. Pour le comité technique spécialisé sur l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes, il est temps que les efforts soient redoublés pour contrer cette avancée qui constitue une négation des droits humains, gage d'une vie pleine et épanouie. Les gouvernements sont appelés à jouer leur rôle pour limiter les effets traumatisants sur les femmes, surtout en milieux ruraux. L'Éthiopie y travaille. Le gouvernement éthiopien a développé plusieurs stratégies d'engagement et mis en place des fondations pour leur implémentation. L'agenda Paix et Sécurité travaille aussi à s'assurer de la prise en compte des femmes et filles en Afrique. Même si les femmes et les filles sont très affectées par les impacts des conflits, elles sont sous-représentées dans le processus politique de négociation et de prise de décision. Au sein de l'Union africaine, la question de l'égalité des genres et de l'autonomisation des femmes reste au centre des préoccupations. Monique Nsanzabaganwa, la vice-présidente de l'Union africaine, l'a rappelé au cours de sa prise de parole lors du 6e comité technique spécialisé en lançant un message aux femmes de décision. Mon message pour vous aujourd'hui, en tant que ministre en charge des affaires de la femme, est que nous devons agir dès maintenant. Ce n'est pas le moment des affaires et cela n'a jamais été le cas. Pour mieux construire et différemment, il va falloir placer les femmes et les filles au centre de toutes les préoccupations et défis qui les concernent. Faire progresser l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes en Afrique. C'est l'ambition du comité technique spécialisé sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Le CST dirige, entre autres, la formulation des décisions, le plaidoyer pour la ratification, la mise en œuvre et la domestication des instruments juridiques et politiques de l'Union africaine.
Au menu de l'actu en bref de l'Union africaine, l'engagement des États à investir dans l'alimentation scolaire lors de la 7e journée africaine de l'alimentation scolaire célébrée le 1er mars. Et puis, Grand Musée d'Afrique pour préserver, promouvoir et nourrir le patrimoine africain. L'événement Spotlight on Africa a révélé les efforts en vue de la promotion des arts. La 7e journée africaine de l'alimentation scolaire a été célébrée le 1er mars sous le thème « Nutrition et développement du capital humain en Afrique » grâce à un investissement accru dans l'alimentation scolaire à base de produits locaux. Les ministres des États membres de l'Union africaine se sont engagés à renforcer les offres et les investissements pour étendre les initiatives à travers le continent. S'exprimant lors de l'événement au nom des agences des Nations Unies et des partenaires de développement, le directeur exécutif du Programme alimentaire mondial, David Beasley, a souligné que la célébration a démontré comment le continent africain a réussi à renforcer les programmes d'alimentation scolaire à base de produits locaux, soutenant ainsi sa jeunesse, créant le capital humain et la construction d'économies locales. Lors de l'événement Spotlight on Africa, axé sur la culture et l'économie créative, Minata Samate, commissaire de l'exposition, a fait mention des efforts de l'Afrique en vue de la promotion des arts, de la culture et du patrimoine du continent, en particulier dans le Grand Musée de l'Afrique et l'économie créative. Elle a évoqué l'exploration en permanence du partage stratégique des messages clés liés à la protection, à la promotion et à la préservation du riche patrimoine culturel et naturel de l'Afrique qui est essentiel au développement. L'Union africaine dispose d'instruments politiques clés qui sont mis en place pour assurer la promotion et le développement de ce secteur à travers le continent. Elle fournit un soutien aux États membres dans leurs efforts pour améliorer le secteur. Le lancement du 3e rapport d'examen biennal du PDDAA, programme détaillé pour le développement de l'agriculture en Afrique, a eu lieu le 10 mars sous le thème « Accélérer la mise en œuvre du PDDAA pour un système alimentaire africain résilient ». Ce rendez-vous en mode virtuel s'est ouvert en présence des dirigeants et des responsables de la Commission de l'Union africaine, des ministres des États membres de l'institution. Ces objectifs spécifiques sont le plaidoyer en faveur d'une utilisation accrue du rapport d'examen biennal pour le dialogue, déclencher des actions au niveau des pays et stimuler les réponses politiques et d'investissement conçues pour accélérer la réalisation des objectifs et des engagements de la déclaration de Malabo. Le 29 mars 2022 aura lieu un webinaire sur les opportunités d'emploi des jeunes dans les systèmes agroalimentaires au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. L'événement est conjointement organisé par la Commission de l'Union africaine, le département de l'agriculture, du développement rural, de l'environnement durable et de l'économie bleue et le Centre de développement de l'OCDE. Il sera question de mieux comprendre et analyser les défis auxquels sont confrontés les jeunes depuis l'avènement de la crise du Covid-19, en mettant l'accent sur les opportunités dans le secteur agroalimentaire. Des discussions seront également menées sur le rôle des politiques publiques et seront présents comme intervenants le représentant du commissaire de la Commission de l'Union africaine pour l'agriculture, le développement rural, l'économie bleue et l'environnement durable, puis celui du Centre de développement de l'OCDE. La journée de la femme africaine est célébrée chaque année sur tout le continent africain et sera célébrée le 31 juillet 2022. Il s'agit d'une journée consacrée à reconnaître et à affirmer le rôle de l'organisation des femmes dans la réalisation de la liberté politique de l'Afrique et l'avancement du statut social et économique des femmes sur le continent. La journée de la femme africaine a été proclamée comme une journée à commémorer lors de la première conférence de l'Organisation panafricaine des femmes qui s'est tenue en juillet 1962 en Tanzanie. C'est à cette occasion que l'Organisation panafricaine des femmes a récemment obtenu le statut de l'agence spécialisée de l'Union africaine. Elle est célébrée dans toutes les capitales des États membres de l'UA avec des programmes nationaux et différentes activités.
La 3e édition de la foire commerciale intra-africaine IATF se tiendra du 21 au 27 novembre 2023 au Parc des Expositions d'Abidjan en Côte d'Ivoire. L'IATF est une initiative mise en place dans le cadre de l'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECA par l'Union africaine en partenariat avec la Banque africaine d'import-export Afreximbank. Le choix a été porté sur la Côte d'Ivoire parce qu'elle détient 40% des richesses de l'UEMOA et est la 3e économie de la CEDEAO. Les autorités ivoiriennes fondent un espoir à la réussite de cette foire à Abidjan au regard des efforts consentis par le gouvernement dans tous les secteurs d'activité, renforcés par un climat des affaires propice à l'investissement. Bineta Diop est envoyée spéciale de l'Union africaine pour les femmes, la paix et la sécurité. Originaire du Sénégal, militante pour les droits des femmes en Afrique, Bineta Diop mène ses actions en faveur de l'implication des femmes dans la prévention des conflits sur le continent. En 2013, son travail est primé par la Fondation Chirac qui œuvre pour la paix dans le monde. Le portrait de Bineta Diop dressé par Mildred Yamou. Figure emblématique de l'Union africaine pour la promotion des droits des femmes, de la paix et de la sécurité depuis 2014, Bineta Diop est une activiste sénégalaise reconnue pour ses œuvres en faveur de la femme africaine. Elle suit les traces de sa mère, Marie Malo, qui était féministe et qui fut vice-présidente pour les femmes au sein du parti politique l'Union progressiste sénégalaise. I'm a Pan-Africanist. I study so many things. It's not just one, and I always tell to the young girls, you don't get into one thing. I study what you're doing today. Je suis panafricaniste. J'étudie tellement de choses et je conseille toujours aux jeunes filles de ne pas se lancer dans un seul domaine. J'ai étudié la communication, le commerce, le management, les relations publiques et bien plus, car je veux savoir ce qui se passe dans le monde. Je suis une activiste avant tout. Quand j'ai commencé à travailler étant jeune, j'ai fait mes débuts avec la Commission internationale des juristes basée à Genève où nous travaillons sur des questions relatives aux droits de l'homme. J'ai fini par m'intéresser aux droits des femmes, mais quand on aborde les droits des femmes, on touche aux questions de paix et de sécurité des femmes. Je pense suivre les traces de ma mère qui était mon modèle car c'était une femme africaine qui n'a jamais été scolarisée mais qui était bien éduquée. Il ne s'agit donc pas seulement d'aller à l'école mais d'avoir de l'expérience, de l'expertise et de vouloir changer le statu quo. At school, but it's about having experience, having expertise, and wanting to change the statu quo. En 1996, Bineta Diop fonde en Suisse Femmes Africa Solidarité, une organisation à but non lucratif qui promeut les droits des femmes en Afrique. En 2013, après plusieurs années de travail acharné dans la promotion du respect des droits des femmes, la Fondation française Chirac lui a décerné un prix pour sa vision et ses actions en faveur de l'implication des femmes dans la prévention et la résolution des conflits. I think women can make a difference. Je pense que les femmes peuvent faire la différence. Les femmes africaines font partie de la société mondiale et ont grandement contribué à sa construction. Nous avons des femmes leaders africaines qui ont transformé la société. Il y en a tellement qui servent même dans les industries. Nous avons beaucoup d'entre elles qui sont des modèles, donc pour moi, c'est une question de leadership. Ce que nous observons aujourd'hui, c'est l'émergence des jeunes femmes leaders dans tous les secteurs. Dans le secteur agricole, par exemple, j'observe dans la chaîne de valeur des femmes leaders qui produisent et qui vendent sur le marché. Ce sont des femmes dynamiques. Donc, le leadership des femmes peut compter énormément et je pense qu'on note une différence dans le monde entier lorsque les femmes dirigent. It has made a difference in the entire world when women lead. Bineta Diop a au fil des années soutenu des programmes de promotion de l'égalité des sexes, de bonne gouvernance et des femmes leaders en Afrique pour une paix durable, ce qui lui a valu en 2011 son apparition sur Time 100, une liste annuelle des 100 personnes les plus influentes au monde. C'est la fin de cette édition de l'African Union Journal. Merci de l'avoir suivi et restez en compagnie des éditions d'information d'Africa 24.